camaradas de la Amigal de antiguos guerrilleros españoles en Francia, fuerzas francesas del interior, para poder participar una vez más en este acto de memoria y conmemoración de la lucha internacionalista de los guerrilleros españoles por la liberación de Francia. 80 ans sont déjà écoulés depuis 1944, année cruciale pour l'issue de la Seconde Guerre mondiale, une année de grands espoirs mais aussi d'événements tragiques. En juin, le front occidental s'ouvre avec le débarquement de la Normandie. Sur le front oriental, l'opération Bagration chasse les nazis de plein de Biélorussie ou de l'est de la Pologne et milliers d'exilés républicains espagnols combattent dans toute l'Europe, à l'intérieur de l'Espagne, au Maquis en France ou dans les steppes de l'Union soviétique. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, ils restaient encore internés dans les camps nazis. Aujourd'hui, nous nous souvenons des milliers d'hommes et de femmes de l'exil républicain espagnol qui participaient activement à la résistance ici et qui, l'été de 1944, furent les protagonistes de la libération du Midi, des Foix, du département de l'Ariège, combattant côté à côté avec les Français, les Polonais, les Italiens, les Arméniens. Une force internationale et internationaliste qui n'a pas cédé à la barbarie et dont la conscience et l'engagement éthique ont été la raison de la victorieux antifascisme, la raison et la force de la victoire de l'antifascisme. En octobre 1944, il faut libérer une grande partie de la France. Des milliers de ces guérilleros, organisés sous le drapeau de l'Union nationale espagnole, entrent dans la Val d'Aran dans le cadre de l'opération Reconquista d'Espagne. Une action audacieuse qui a lancé un cri au monde: la liberté de l'Europe ne sera pas complète si la dictature de Franco ne tombait pas. Une dictature souhaitée et promise par Hitler et Mussolini. Aujourd'hui, les souvenirs de ces années de lutte contre la liberté dans ce monde grand et terrible dont parlait Gramsci nous interpelle à nouveau. La barbarie fasciste ne nous montre aujourd'hui en défilant en uniforme dans les rues. Continue, mais l'extrême droite, tantôt ultralibérale comme tantôt illibérale, continue à détruire la démocratie en division l'humanité, en soulignant les différends, construisant des murs. Ils ont remplacé la supériorité raciale par une prétendue supériorité culturelle, ce qui, sans être explicite, envoie un message pervers. Nous sommes meilleurs qu'eux. Nous sommes ici pour rappeler aux nouvelles générations qu'il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de projets et de rêves à réaliser et qu'il n'y a pas de place pour la haine, l'ultranationalisme, le classisme, le racisme et la xénophobie. Contre ces néofascismes, nous lutterons et continuerons à brandir le drapeau d'une humanité avancée et progressiste comme alors. Nous avons fait en 1936, 44, 45 et nous ferons encore pour rendre possible un monde meilleur, livré d'exploitation sociale, des oppressions nationales et maintenant aussi, c'est très important, des contraintes écologiques de destruction et menaces de planète. Une fois de plus, nous brandissons le drapeau de la résistance et de l'antifascisme. Honneur et gloire aux guerrilleros espagnols tombés pour la liberté. Vive la République!